Bonjour, je suis Nathalie de Fitoki et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème qui m'est cher depuis plusieurs mois, c'est le thème de la matriarche. Comment ça m'est venu? En fait, j'ai eu plusieurs décès depuis 2024. Toutes les femmes qui me précédaient dans la lignée, ma mère, mes deux grands-mères, j'ai une grande-tante. Et en fait, j'ai reçu en méditation il y a quelques mois ce que je pensais être un rôle. On m'a demandé d'être la matriarche. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'être une matriarche? Oui, bien sûr, je connaissais un petit peu les sociétés matriarcales, très peu. J'ai quand même fait quelques recherches depuis. Mais ce rôle de matriarche, je me suis vraiment posé la question de ce que c'était. Et j'ai demandé l'aide de mes alliés subtils, donc les plantes et puis bah, tous les guides divers et variés qui viennent me parler et me donner des enseignements. Et voilà, donc bah, comme d'habitude, j'ai envie de partager. Vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui résonne pour vous, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, parce que cette notion de matriarche vraiment peut vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, que vous soyez homme ou femme, encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est la matriarche? Alors, la matriarche, être matriarche dans sa vibration, hein, c'est ce que j'ai reçu, c'est porter le chant du monde dans les fibres de qui je suis. Et pourquoi je parle de fibres? Parce qu'on parle souvent de toile du vivant, la toile sacrée du vivant. Et donc, être matriarche, j'ai compris que c'était vraiment être au centre du tissage et puis ressentir tous ces fils qui relient. Et ce qu'on m'a envoyé, c'est voir sans juger, c'est savoir sans imposer et aimer sans posséder. C'est beau, je vous le redis. C'est voir sans juger, savoir sans imposer et aimer sans posséder. Et la matriarche, c'est vraiment pas celle qui contrôle. Elle accueille, elle guérit, elle veille au passage aussi. Elle est gardienne des seuils et ça, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans parce que c'est vraiment beaucoup de missions que j'ai depuis plusieurs années maintenant d'être vraiment gardienne des seuils. Euh, Elle navigue aussi dans la conscience entre les mondes et elle donne la permission d'être. En fait, quand on est en présence d'une matriarche, on se sent autorisé à être. Voilà. La matriarche, c'est aussi celle qui ose revenir à elle-même, et vraiment au centre d'elle-même, et encore, parce qu'à chaque fois, on a tellement d'occasions de sortir de nous-mêmes, et donc on revient, et on ose le faire. Alors la matriarche, elle n'a pas eu une enfance parfaite, évidemment. Justement, elle connaît toutes les différentes blessures, les non-dits, les regrets, et en fait, elle ose les regarder en face. La matriarche, elle regarde ses blessures en fait avec amour, comme si, bah voilà, ces blessures, en fait, ça venait euh, nourrir en fait la sagesse qui a été acquise au fur et à mesure bah, du chemin de vie. Les regrets, en fait, deviennent des racines il y a une forme de lucidité. Et je dis toujours, en ce moment, une des plus grandes qualités, c'est le discernement. Et pour moi, être matriarche, de ce que j'ai perçu aussi, c'est avoir ce discernement. Euh, et c'est ce discernement qui permet aussi de dépasser, en fait, les jugements. Alors, quand j'ai reçu en méditation la demande d'accepter d'être matriarche, bah, qu'est-ce que c'était? Et en fait, c'était pas un rôle. Moi, je pensais que c'était un rôle, mais c'est pas du tout un rôle. Parce qu'un rôle peut être enfilé ou peut être quitté. Mais en fait, la matriarche, elle ne joue pas un rôle, elle incarne. Et du coup, elle ne peut pas incarner un rôle. Et c'est pas non plus une charge. Moi, je voyais ça comme une grosse responsabilité. Oh, bah, ça y est, les femmes de ma lignée, hop, elles me chargent de la responsabilité de matriarche. Non, c'est plutôt oui, c'est une responsabilité, mais une responsabilité sacrée. Moi, je dis souvent responsabilité joyeuse. C'est une responsabilité envers moi-même, envers tout ce qui est vivant autour de moi. Euh, en fait, c'était pas une injonction finalement d'être matriarche, mais c'était une reconnaissance. Euh, et est-ce que pour ça, je dois avoir guéri toutes les blessures de lignée? Non, bien sûr. En fait, il y a pas il y a pas cette injonction non plus de perfection, bien sûr. La matriarche, en fait, elle vient du monde vivant, elle est réelle. Et en fait, elle aime aussi ces parts-là qui sont fracturées, qui sont blessées, qui sont bien réelles. Euh, Par contre, voilà, en devenant matriarche, bah, on devient finalement un passage par lequel les guérisons deviennent possibles. Et quand je vois des grandes figures un peu matriarcales, je me dis, ben oui, en fait, c'est vraiment ça, c'est on autorise la guérison à passer. Et je disais dans un stage Guérir sa lignée féminine, je m'autorise à désobéir à la souffrance. Et c'est vraiment ça, la matriarche, elle vient et elle autorise les autres à désobéir à leur souffrance. Et en fait, il n'y a pas de prison de qui on a été. C'est vraiment quel est mon choix avec amour. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein. Voilà. Et en fait,
Dans la guérison des lignées, que ce soit lignée féminine, masculine, on n'a pas apporté les douleurs pour honorer nos ancêtres. Et donc, en ce jour de Toussaint, fête de Samhain, voilà, on honore les défunts, mais on honore aussi les vivants. Et en fait, pour honorer nos défunts, on n'a pas besoin de porter toutes leurs douleurs. On peut les honorer en vivant, justement en vivant notre vie, en osant ce qu'elles n'ont pas pu forcément oser. Si je parle des femmes, peut-être des hommes aussi, en osant la tendresse, en posant des choix que les femmes qui nous ont précédés n'ont jamais pu poser. Guérir sa lignée, ça ne veut pas dire tout réparer, mais ça veut dire qu'on ne laisse pas les blessures de lignée dicter qui on est maintenant, dicter nos gestes. Et donc la matriarche, en fait, elle vient s'offrir le pardon à elle-même pour toutes les fois où elle n'a pas vu qu'elle était, elle, la source finalement, où elle n'a pas vu sa lumière. Et donc, encore une fois, quand j'ai reçu la demande d'être matriarche, je pensais que ces femmes, elles cherchaient une réparatrice de lignée. Et en fait, au contraire, elles me demandaient d'être la première femme libre d'un nouveau cycle, de créer un nouveau cycle. Donc, c'était, oui, alors bien sûr, je viens réparer quand je peux les blessures de lignée, déshonorer, les réparer. Mais être matriarche, c'est pas ça qu'elle me demandait en fait. C'est vraiment dire, ok, maintenant je peux créer ce nouveau cycle, je peux créer cette femme libre, puissante que je suis, et je peux m'autoriser à l'être et autoriser les autres à l'être aussi en étant la matriarche. Donc pour moi, c'est justement ne pas fuir la puissance de mon cœur, accepter à quel rythme il bat. C'est choisir avec amour ce que je nourris de mon énergie. Où est-ce que je vais mettre mon énergie et enfin, comment je vais pouvoir ouvrir mon cœur à ce à quoi j'ouvre mon énergie et puis nourrir avec cet amour-là. Et puis c'est écouter. Écouter, alors pour moi, c'est les plantes, bien sûr, mais j'écoute aussi les êtres, j'écoute les lieux et j'écoute les silences. Et en fait, écouter les silences, je pense, c'est aussi, ça fait partie de la sagesse de la matriarche. Et en fait, je vois bien que moi, j'ai gagné en stabilité sur mon axe dans le mouvement, dans tout ce qui peut être chaotique autour. Et c'est là où je vois, j'ai vraiment intégré en moi la matriarche, cette énergie de matriarche. Voilà, donc c'est beaucoup de réflexion. Euh, et en fait, il y a une autre réflexion, c'est surtout comment la matriarche peut-elle vivre dans un monde de patriarches? Parce qu'on dit souvent, bah oui, en ce moment, on est dominé par le patriarcat, et c'est toute la question de la danse entre le féminin sacré, le masculin sacré, et de cette harmonie qu'on peut tisser entre les deux. On revient sur un tissage, hein, mais c'est quand même des mots qui sont importants, une manière de visualiser vraiment comment danser dans cette toile du vivant. Alors, la matriarche, elle va pas s'opposer au patriarche. Elle ne lutte pas contre le masculin, elle l'écoute, elle le rencontre et elle essaye de faire un miroir clair pour qu'il puisse se voir. Je dirais, elle danse avec ce qui est mûr et puis elle va tracer ses cercles à l'écart de ce qui est trop dur. Parce qu'il n'y a pas une notion euh, de confrontation. Si c'est trop dur, on peut aussi choisir de s'écarter et de finalement tracer sa voie loin de ce qui est trop dur. Quand le patriarche est en équilibre, en fait, il est allié, il est ancrage, gardien, et c'est très intéressant de bâtir justement ces collaborations sacrées avec un masculin équilibré, avec un patriarche équilibré. Et quand il est en déséquilibre, ce patriarche, bah, en fait, on ne peut pas le guérir de force. À un moment, quand j'ai reçu aussi cette notion de cette responsabilité sacrée, hein, d'être matriarche en méditation, ça m'a dit guérir les patriarches. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est pas c'est honorer, finalement, dans cette guérison, c'est comme la guérison de lignée, c'est les honorer, reconnaître leur vie, reconnaître qui ils ont été, mais ne pas me sentir enfermée dans ce patriarcat ou dans ce que ces patriarches ont pu faire dans les lignées ou autour d'eux. La matriarche, elle se tient droite, souveraine, et encore une fois, elle invite sans imposer, et elle peut irradier sans envahir l'autre. Si l'autre n'est pas prêt, il ne pourra pas recevoir et c'est OK. Voilà. Et composer avec les patriarches, c'est aussi ne pas me réduire, c'est maintenir mon rythme, même si leur rythme est différent. Et ça, c'est important parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de femmes qui marchent, qui ne pas au même rythme que le masculin qui les entoure. Et donc, c'est vraiment de dire bah, comment on peut accepter d'être à son rythme et de marcher à son rythme propre qui révèle qui on est,
sans avoir forcément besoin ou sans forcer le masculin à suivre, à le tirer par la main et à dire, allez, viens à mon rythme. Je l'ai aussi expérimenté, hein, donc c'est pour ça que je peux témoigner. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la matriarche, elle tisse quand le tissage est juste. Euh, Elle sait aussi marcher seule si sa voix n'est pas entendue. Donc, je sais marcher seule, même si ma voix n'est pas entendue autour, ok, j'avance. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve vraiment très important, c'est que la matriarche n'a pas à choisir entre accueillir et poser ses limites. Et c'est important parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, comment je peux me protéger, comment je peux poser mes limites, et tout en accueillant. Et en fait, c'est pas un choix. On n'a pas à choisir entre les deux. On peut faire les deux. On peut poser ses limites et accueillir. Donc moi, je prends cette place de matriarche, c'est comme une offrande. On m'a envoyé cette image, c'était beau, de renouveau de l'arbre. Et en fait, cet arbre qui est enraciné dans l'ancien, mais qui est tourné vers le ciel, et ce qu'on peut faire, enfin cet arbre, finalement, il crée des feuilles que les autres n'ont pas pu voir. C'est des feuilles d'une nouvelle essence, en fait. Et aussi quelque chose de très important, c'est que pour toutes celles qui se sentent matriarches, je lance cet appel, hein, c'est vraiment que toutes les matriarches s'unissent parce que quand on est matriarche, on se souvient de l'unité. Et justement, on n'est plus dans la dualité, mais on vient vraiment rechercher l'unité. Et toutes celles qui se sentent appelées ou qui résonnent avec cette notion de matriarche, on a besoin d'être ensemble pour créer un espace de reliance, pour être ensemble les gardiennes de tout ce monde vivant et les gardiennes des seuils, en fait, pour l'évolution. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez regarder un peu ce que je fais, vous pouvez voir sur le site fitoki.com. Et donc là, bah, prochainement, j'ai un programme qui s'appelle Secret sous l'écorce qui va commencer. Et j'ai toujours les stages Guérir sa lignée féminine. Et ce sont des programmes bah, qui me tiennent beaucoup à cœur, justement, parce que c'est un travail tellement important d'aller voir, honorer ses lignées et de le faire avec amour pour notre bien. Et puis pour justement être et irradier bah, ce qu'on a envie de montrer de nous. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et vraiment d'intégrer ces rôles de matriarche ou de patriarche équilibrés.